l'organisation des services en itinérance en Outaouais. Donc, je pense que ce plan d'action-là, en soi, il y avait du sens. La seule partie que l'agence n'a pas utilisée, c'est la partie politique et on comprendra bien pourquoi. Dans notre plan d'action, où ce que c'était adopté unanimement par les membres, la mission du trio se définit comme suit. Un regroupement régional engagé dans la lutte à l'itinérance se veut d'abord un lieu de concertation et d'action. Sa mission est de contrer le phénomène d'itinérance et d'exclusion. Qui a dit ça? Les membres du trio. En septembre 2008, le cadre de référence en itinérance reconnaît l'importance de se coordonner, de coordonner nos actions. On peut lui lire à la première page, dans le mot du président, M. Yves Bolduc, le ministre de la Santé et des Services sociaux à l'époque, pour mieux prévenir et contrer efficacement un phénomène aussi complexe que celui d'itinérance, il faut agir de façon concertée et coordonnée avec l'ensemble des acteurs concernés. En novembre 2009, suite à la commission parlementaire sur l'itinérance au Québec, ce même ministère rendait public son rapport intitulé « Itinérance, agissons ensemble ». Je les ai tous dans les mains, hein? Donc j'ai tous mis des petits collants où on parle de la concertation et de l'importance de la coordination. Ce n'est pas des choses qu'on invente, là, vous voyez, partout, à tour de bras, dans ces documents que je vais nommer, on parle de cette importance-là. Donc, on peut y lire, pour mieux prévenir et contrer efficacement un problème aussi complexe que celui d'itinérance, il faut agir de façon concertée et coordonnée avec l'ensemble des acteurs concernés. En 2009, ce même ministère rendait public, je me répète là, hein, son rapport intitulé « Agissons ensemble ». La Commission considère que la concertation entre les établissements du réseau, les organismes communautaires, donne des services de façon continue et harmonisée, donc assurer un continuum de services aux personnes itinérantes. On avait 2 députés de la région sur cette commission-là, Mme Bonnet et Mme Godreau. En 2009 également, ce même ministère publiait son plan d'action interministériel en itinérance 2010-2013. Dans ce plan, qui exprime la volonté gouvernementale d'harmoniser et de coordonner les actions en itinérance. Il en fait sa 3e priorité sur 5 qui a été ciblée. Améliorer et adapter et coordonner l'intervention auprès des personnes itinérantes. On a fait des demandes au SOC, là, donc, qui est le programme de soutien aux organismes communautaires. On nous a refusé de nous financer parce que nous n'offrons pas de service direct. On nous a demandé d'attendre et de faire une demande de financement auprès du SACEF, qui vient de lever son moratoire, chose qu'on a fait. Nous venons d'essuyer encore une fois un refus pour du financement récurrent à la mission. Le caucus régional a été rencontré. M. McMillan et Mme Godreau ont été également rencontrés à plusieurs reprises. La démonstration que d'autres groupes régionaux ont du financement de base récurrent pour accomplir leur mission. Pourquoi, qu'en Outaouais, le CRIO se retrouve sans financement récurrent depuis 2008? Pourtant, tous les ministères s'entendent et publient à tour de bras des documents prônant l'importance de la concertation, de la coordination et du continuum de services en itinérance. Pourtant, pas de financement de base pour le CRIO. Si l'itinérance est une priorité gouvernementale et que pour assurer un continuum de services, tous s'entendent qu'il faut se concerter et se coordonner, comment ça, nous sommes encore en train d'attendre aujourd'hui du financement récurrent pour notre collectif? Comment ne pas être indigné et en colère devant ces contradictions? Comment ne pas être indigné et en colère devant ces inégalités entre les régions du Québec? Le gouvernement parle de concertation, mais il n'engage pas les sommes nécessaires pour faire cette dite concertation. Nous avons été patients jusqu'à maintenant. Nous avons fait nos devoirs. Nous leur avons démontré la pertinence de notre collectif. Ils doivent maintenant agir afin d'assurer un financement récurrent pour le CRIO. Nos députés libéraux sont tous au pouvoir dans notre région. Alors comment se fait-il qu'ils ne réussissent pas à convaincre le ministère de nous financer?
Pourtant, nos députés nous répètent que cela est une force. On se pose des questions sur l'influence des députés libéraux. Nos députés nous ont demandé d'attendre alors que les membres du conseil d'administration ont décidé, tant qu'à eux, d'utiliser les médias pour mettre de la pression sur le gouvernement dont vous faites partie, M. McMillan et Mme Gauvreau. Parce que nous ne savons pas ce que nous attendons, nous voulons un engagement clair dans les plus brefs délais. Notre année financière vient de se terminer hier. Le CRIO a survécu grâce à la créativité, la mobilisation, à l'implication et le travail extraordinaire de ses membres. Il a amassé plus de 50 000 $ en autofinancement et par des dons divers. Toutefois, son financement de base récurrent, sans ça, il sera impossible pour notre collectif de maintenir la cadence actuelle. Cette année, le CRIO ne pourra mettre sur pied son marathon de solidarité 2011 comme il l'a fait l'an passé, puisqu'il demeure toujours dans l'incertitude d'avoir en poste une personne pour faire la coordination tant importante nommée par nos gouvernements. Donc, si aucune entrée d'argent n'est faite dans les prochains jours, il est clair que nous devrons mettre un terme à notre seul employé du CRIO, donc la coordination. Assez, c'est assez. Les membres du CRIO en ont assez. Nous débutons à partir d'aujourd'hui une série d'actions dérangeantes qui s'étendront jusqu'au 15 avril où il y aura une manifestation afin de presser nos élus d'agir. Mesdames, Messieurs du gouvernement, il est temps de nous démontrer que l'itinérance en Outaouais est une priorité et d'agir en conséquence. Que les bottines suivent les babines. Merci. Hey! Oui, tout à fait. Disponible s'il y a des questions, j'ai des beaux documents, j'ai tout ce qu'il faut. Non, OK.